J'ai fini, ma grande. À toi. Je ne veux plus de brioche. Je vais te chercher des médicaments. Monsieur, concernant l'adoption, nous avons commencé à sélectionner des candidats, dans tous les orphelinats. Ma grande sœur. Il pleut des cordes. Attends-moi, je reviens avec les médicaments. On dirait que j'ai heurté quelqu'un. Dépêche-toi de le trouver et emmène-le à l'hôpital. Oui. Ma grande, tu es sauvée. Quelqu'un m'a renversée tout à l'heure. Il veut m'emmener à l'hôpital. Vas-y à ma place. Non. Non, c'est ta chance à toi. Ma grande, c'est toi qui dois y aller. Je ne veux pas que tu meures. Où est-elle? Où est-elle? Ce petit cheval à bascule te tiendra compagnie à ma place. À l'aide! À l'aide! L'enfant. À l'hôpital, vite. Monsieur, nous avons trouvé. Cette enfant s'appelle Jamiane. C'est une orpheline. Elle survit en ramassant des déchets dans le coin. Une orpheline. Je l'ai accidentellement heurtée. C'est de la culpabilité, mais aussi une sorte de destin. Assistance Anne, pour le choix de l'héritière. Ce sera elle. Oui. Patron, l'argent est là. Arrêtez la voiture. À l'aide! Félicitations, mademoiselle, pour votre sortie de l'hôpital. Plus tard, il faudra aussi acheter un aussi beau gâteau à ta sœur. Mademoiselle, c'est un cadeau que votre père vous a préparé. Je veux offrir tous ces cadeaux à ma sœur. Elle adore chanter et danser. En venant chez les Joues, elle sera sûrement heureuse. Je suis désolé, mademoiselle, quand nous sommes arrivés. Votre sœur avait déjà disparu. Mademoiselle Jacques, nous avons retrouvé votre sœur. Quoi? Votre sœur, à l'époque, après s'être échappée des trafiquants, a appris seule le design de bijoux. Elle vient d'intégrer l'Institut de recherche en art joaillier, avec lequel nous collaborons, en tant que designer débutante. Elle y travaille tout en se formant. On part tout de suite pour Béchon. Je vais chercher ma sœur moi-même. D'accord. Salut. Salut. Je me demandais d'où venait cette odeur de misère. C'est notre boursière designer, Juliette Moreau. Regarde comme tu es sale. L'air est devenu irrespirable. On va t'emmener te laver. Grand. Avant-hier, une femme mystérieuse est apparue à l'Institut de recherche en art joaillier, dans le cadre d'un projet de collaboration. Elle serait l'héritière, adoptée il y a des années par Wu Tu, le PDG du groupe financier Le Saphir. Et jamais présentée au public. Ma sœur, c'est forcément ma sœur. Je dois aller à l'Institut la retrouver. Devenir designer joaillier est mon rêve. D'autant plus que... Je dois y retrouver ma sœur. Une personne de ton rang n'a pas sa place sur le même podium que moi. Un rat des égouts devrait rester dans les canalisations. Cet endroit n'est pas pour toi. Dégage.
Je n'abandonnerai pas. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire? Bonjour, monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne a atterri à Béchamp. Nous nous rendons immédiatement à l'Académie des Arts de la Perle. Dépêchez-vous. Oui. Grande sœur, quand viendras-tu me chercher? Prends bien soin de toi. Ta grande sœur viendra te chercher. Comme ça, elles n'oseront plus t'embêter, parce que je suis orpheline. Juliette, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelqu'un t'a embêté? Tu peux tout nous dire. Je vais voir le directeur. Je ne mens vraiment pas. C'est bien Blanche Dubois qui m'a fait ces blessures. Blanche Dubois est une designer brillante de l'Institut, une personne de son rang. Pourquoi s'en prendrait-elle à toi? En copiant tes croquis? C'est plutôt quelqu'un comme toi, qui serait capable de lui voler ses idées, et de porter plainte en premier. Monsieur le directeur, comment pouvez-vous dire ça? Ce n'est rien. Je suis juste tombée toute seule. Laisse-moi t'aider. Ah. Non, merci. Merci. Cette petite salope de Juliette Est encore en train de draguer. Que veux-tu? Tu n'as pas son côté renard. Et tu es moins bien foutu qu'elle. Roxane, assez. Bande de nuls, arrêtez de vous chamailler. Elle aime jouer les allumeuses? On va lui donner un bon bain. Et le tour sera joué. Blanche, tu as une bonne idée? À l'institut, il y a bien une piscine à l'abandon, non? Vous voyez où je veux en venir? Sœur, aide-moi, vite. Petite sœur, où es-tu exactement? Petite sœur, je te retrouverai, c'est certain. Tu as déjà joué à des jeux de pêche? Aujourd'hui, celui qui pourra pêcher Juliette Moreau comme un poisson. Je lui offrirai le nouveau diamant Fila que mon père vient d'acquérir. Vraiment, Blanche, tu es vraiment généreuse. Alors, dites-moi. La première étape pour pêcher, c'est de faire quoi? C'est pas amusant de pêcher comme ça. Plutôt, on joue à quelque chose de plus amusant. À quoi? Mademoiselle, ce que vous avez demandé. C'est une bonne idée. Blanche, tu sais vraiment t'amuser. Regarde comme elle a eu peur. Regardez-moi. Vous n'êtes pas humain. Blanche, elle ne sait pas nager. Pourquoi tu paniques? Léo, va la repêcher. Allô, arrête de faire le mort. Blanche? Je crois qu'elle, vraiment, elle ne respire plus. Vas-y, vérifie. J'ose pas. Je te dis de vérifier, alors vérifie. Arrête de discuter. Elle est morte. Mais, c'est pas moi. Moi, Moi non plus, j'ai pas tiré. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous voulez rejeter la faute? On est tous là aujourd'hui. S'il arrive quelque chose, personne ne s'en sortira. Blanche, je veux pas aller en prison.
Quelle prison? Vite, y a personne. Vite, vite, par ici, c'est bon. Monsieur Jiang, par ici, je vous en prie. Pour cette cérémonie de remise des prix. Votre présence est un grand honneur pour nous. Le directeur. Fais semblant de rien voir et casse-toi. Notre cérémonie se tiendra dans l'auditorium. Tout a été spécialement préparé pour vous. Attendez. Descendez doucement. Attention à ne pas tomber. Merci, monsieur le directeur. Les jeunes sont comme ça. Toujours pressés. Je ne vous ai pas fait peur, Madame Jiang? Non. Allons-y. Bien, après vous. Blanche. Cette fois, ça devrait aller, non? Personne ne vient dans la forêt derrière. Personne ne le saura. Ce n'est qu'un orphelin mort. Qui s'en soucie? Mais Keck, une personne vivante, a disparu comme ça? Idiote. Il ne s'est rien passé. Tu as compris? Oui. Tout à l'heure, c'est la cérémonie de remise des prix du concours de bijoux Mewa. Ne paniquez pas. Mon père a déjà remplacé le premier prix de Juliette par le mien. Le présentateur cette fois est l'héritier du groupe financier, le Saphir. Si j'arrive à m'attacher au groupe, le Saphir, si je réussis, non seulement la mort de Juliette, même 10, je peux tout arranger. Pas de panique. Une personne de basse condition. Comment ose-t-elle rivaliser avec moi? Personne n'a remarqué la disparition de Juliette Moreau. Roxane. On a juste laissé le corps là. Blanche a des soutiens. Mais moi, non. Et si quoi? Espèce d'idiot. Cette bouche ferait mieux de se taire. Sinon, devine quoi? Ce petit poisson est mort. Le prochain, ce sera qui? Ma sœur. Ta grande sœur te reverra très bientôt. Madame Jacques. La liste des lauréats, elle est différente de ce que nous savions. Mademoiselle Juliette Moreau n'y figure pas. Mademoiselle Juliette Moreau semble avoir disparu. Quoi? Elle ne vient pas à la cérémonie? Trouvez-la. Immédiatement. Voyons un peu. Qui ose s'en prendre à ma sœur? Juliette. Mademoiselle Juliette. Juliette. Mademoiselle Juliette. 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 Mademoiselle Juliette. Juliette. Et maintenant, accueillons l'héritier du groupe financier Le Saphir. Pour remettre le premier prix de ce concours de design de bijoux à Mademoiselle Blanche Dubois. Pourquoi les gens du groupe Le Saphir ne sont pas là? Ils auraient pas appris que ce prix de Blanche, elle l'a volé à Juliette? Vu qu'il est pas net, ils le remettent pas. La réception est annulée. Mes excuses à tous. Nous venons de recevoir un avis urgent. L'héritier du groupe financier Le Saphir a annulé le premier prix de cette édition.
Juliette, Madame Jacques. vite, appelez le SAMU. Juliette, 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 Juliette. Ne vous inquiétez pas, Madame Jacques. On a déjà trouvé. Voici tout ce que votre sœur a vécu à l'Institut des Arts Joailliers. Les documents indiquent que Mademoiselle Juliette a été harcelée par Blanche et son groupe. Ces gens méritent tous de mourir. Sœur. Où es-tu exactement? Elle me maltraite toute. Vite, sauve-moi. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Sœur, je vais certainement t'aider. Punir ces méchants. Ça lui ressemble? Exactement pareil. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Jacques. Toutes les démarches pour que vous remplaciez Mademoiselle Juliette Moreau à l'Institut des Perles sont terminées. Personne en haut lieu ne divulguera rien. Bien. Si elles osent s'en prendre à ma sœur, elles en subiront les conséquences. On dirait que rien ne s'est passé aujourd'hui non plus. Je te l'avais dit. Personne n'a remarqué ce rat mort. Blanche. J'ai fait un rêve cette nuit. Je l'ai vu venir me voir. Tu crois que on va être puni? On dirait que tu as oublié ce que je t'ai dit. Ce qui est mort ne revient pas. Blanche. Justement, on manque d'un jouet pratique en ce moment. Et si on prenait Manon? Regarde-moi cette bonne à rien. Ce ne serait même pas amusant. Et si on laissait le ciel choisir? La prochaine personne qui ouvrira cette porte sera notre nouveau jouet. On va pouvoir essayer de nouveaux jeux. D'accord. Ma sœur. Il y a 10 ans, tu as échangé ta vie heureuse contre la mienne. 10 ans plus tard, je viens te venger. Maintenant que le jeu commence. À ton tour. Mon Dieu. C'est impossible. Tu n'étais pas déjà. Déjà quoi? Morte. Alors, considère-moi comme un fantôme vengeur, venu te réclamer ta vie. Espèce de moins que rien. Juliette, tu oses m'insulter? Tu ne retiens jamais la leçon, on dirait. À l'aide. Léo, t'es mort ou quoi? Bouge-toi. À l'aide. On a tout le temps. Nos comptes. On les réglera doucement. Juliette, salope. Tu oses me frapper? Tu gueules pourquoi?
Ne dérange pas les autres qui travaillent. Vous êtes tous aveugles ou quoi? Allez-vous la corriger? Blanche. Je sais que ta famille a du pouvoir. Mais un chien qui se prend pour un loup ne devrait pas en abuser à ce point. Léo, Manon, allez-y. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'elle nous batte, comme ça, pour rien? Ça suffit, Blanche. Après ce qui s'est passé hier, même un idiot serait en colère. Ne nous mets pas en danger. Juliette, tu vas voir. Tu vas le regretter. T'inquiète pas. Je t'attends. Quand tu seras dans la boue, je t'achèverai. Arrêtez-vous un instant, tout le monde. Dans 2 jours, la célèbre maître joaillère Isabelle sera invitée à l'Institut des Arts Joailliers pour animer une conférence. À cette occasion, la plus haute distinction en joaillerie, le prix Artisanat d'Excellence, sera également décerné par Isabelle, qui sélectionnera elle-même les œuvres et remettra le prix. Je suis sûr que les designers éligibles pour cette conférence ont déjà reçu leur invitation. L'invitation? À tous ceux qui ont reçu une invitation, préparez vos œuvres et soyez présents à l'heure. Directeur, pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation? L'humain. Le plus précieux, c'est la connaissance de soi. Un événement comme celui-ci, avec votre milieu social, ce n'est pas approprié. Si vous tenez absolument à y assister, il suffit d'être un peu généreux. Et le directeur pourra trouver une solution pour vous. Le directeur a raison. Maître Isabelle ne se montre jamais en public. Des conférences comme celle-ci, à mon avis, ce n'est pas pour certaines personnes de basse condition. Et en plus, lors de la conférence, il y aura aussi les œuvres de nous tous. Même nous, les petites mains. Même nos échantillons sont sertis de vraies pierres. Si un pauvre comme toi y entre, j'ai bien peur qu'il ne puisse résister. Et vole. Vous voyez, tout le monde est si raisonnable. Juliette Moreau, tu devrais apprendre d'eux. Attendez. Attends. Vraiment, quel hypocrite. Ce directeur si vertueux en apparence. À ma connaissance, le séminaire de Maître Isabelle cette fois n'a pas fixé de conditions de participation. De quel droit m'empêches-tu de participer? C'est parce que je suis pauvre? Qu'est-ce que tu racontes? Juliette Moreau, ne fais pas d'histoire sans invitation, et ne sois pas si obstiné. Directeur? Je ne dis pas de bêtises. Depuis toujours, tu laisses les enfants des riches opprimer ceux issus de familles pauvres, les jeunes designers. Beaucoup ont été poussés à la dépression et au suicide. Et toi? Tu as été promu parce que tu as aidé ces soi-disant riches à couvrir leurs traces et as été promu à plusieurs reprises. N'est-ce pas? Foutaise. Oser calomnier ses supérieurs. Tu dépasses les bornes. Un supérieur inhumain. Des brutes au pouvoir. C'est toi qui dépasses les bornes, à mon avis. Toi. Je vais te faire licencier par le directeur. Allô, directeur? Je pense qu'elle est folle. Elle va sûrement être licenciée. Certaines petites souris des égouts vont finir par se casser la gueule. Ne t'inquiète pas, le directeur arrive tout de suite. Attends-toi à être blacklisté dans le milieu. Directeur? Il ne faut pas parler trop vite. Que se passe-t-il? Directeur. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La designer. Ici, chez nous. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de personne. C'est vrai, elle a même frappé quelqu'un en public. Une personne aussi irrespectueuse ne mérite absolument pas de rester ici, dans l'un des meilleurs instituts de design de joaillerie du pays. Directeur, vous devez la punir sévèrement. Chef Fournier, vous avez un sacré culot. Directeur, pourquoi me frappez-vous? C'est elle qui a tort. Directeur, notre directrice Juliette est venue étudier à l'Institut pour sa sœur et l'injustice subie par Juliette Moreau. Nous espérons que vous, directeur, garderez cela confidentiel et n'en parlerez à personne. Soyez rassurés, Madame Moreau, je coopérerai pleinement. Taisez-vous. La designer Juliette Moreau a toujours été l'une de nos meilleures designers. C'est plutôt vous, David Fournier. Vous avez abusé de votre pouvoir, accepté des pots de vin, toutes vos sales combines. Avant mon arrivée, j'avais déjà tout découvert. Aujourd'hui, vous êtes démis de vos fonctions. À partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais mettre les pieds à l'Institut de joaillerie. Non, directeur, je vous en supplie. Blanche. L'affaire du directeur a éclaté. Alors, tout ce qu'on a fait. Tais-toi.
Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt votre tour. Quelle comédie. Osez me faire une leçon? On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi. Blanche. Alors, nous? Blanche. Madame Dubois vous demande à son bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le vieux veut me voir, j'y vais. Papa. J'ai entendu des rumeurs récemment, des ragots, disant que tu harcèles tes collègues, et que tu voles leurs projets. C'est vrai? Absolument pas. Papa. Ils sont tous jaloux de moi, d'avoir un père aussi formidable que toi. Alors ils inventent des histoires. Incapable. Je t'ai dit qu'il faut agir sans laisser de preuves. Ne déshonore pas la famille Dubois. Les lettres de plainte sont arrivées jusqu'à moi. Père. Papa, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'oserai plus, papa. En tant que membre de la famille Dubois, vous n'arrivez même pas à écraser quelques miséreux des bidonvilles? À part nous faire honte, à quoi sers-tu encore? Papa, je suis désolé. Je suis désolé, papa, je suis vraiment désolé. Je vois que tu ne sais même pas où est ton erreur. Quand on agit, il faut être parfait. Si tu es moins doué que les autres, tu dois éliminer tes rivaux. Pour faire le mal, il faut agir dans l'ombre. Tu as étudié le design pendant plus de 10 ans. Et tu laisses un misérable te surpasser, toi, Blanche Dubois? C'est ta plus grande erreur. La conférence de partage dans 2 jours est ta dernière chance. J'ai manigancé pendant plus de 10 ans, dans un seul but, que tu puisses attirer l'attention d'Isabelle, remporter le prix Artisanat d'Excellence, et obtenir une place de disciple auprès d'elle. Ainsi, notre groupe Élégance Pure pourra prospérer. Si tu rates encore cette fois-ci, tu sais ce qui t'attend. Papa, ne t'inquiète pas. Pour mon design cette fois, j'ai fait appel au lauréat du dernier prix Artisanat d'Excellence. J'ai aussi engagé un designer en chef pour l'assertissage des bijoux. Je n'aurai aucun problème, c'est sûr. Papa, ne t'inquiète pas. Papa. Pas étonnant que tu sois si vicieuse. Tu as vraiment pris exemple sur ton père. Le prix Artisanat d'Excellence. Et une place de disciple. Vous n'en êtes pas digne. Madame Isabelle. Reste ici pour l'instant. Je vais faire un tour d'abord. Oui. Madame Juliette, voici ce que les domestiques ont trouvé en nettoyant la chambre de ta sœur. Bonjour, Madame Isabelle. Je m'appelle Juliette Moreau. Je suis designer de bijoux. J'ai conçu un ensemble de bijoux que je souhaite offrir à ma sœur dont je suis séparée depuis des années. Bien que je ne l'ai pas encore retrouvée. Nous retrouverons certainement. J'ai toujours admiré vos créations. Surtout, la série « Cœur pur et sincère ». C'est pourquoi je voulais vous montrer cet ensemble, pour que vous le voyez. J'espère pouvoir bénéficier de vos conseils. Ma sœur, sois tranquille. Ton souhait. Ta sœur le réalisera, pour toi.
Celui qui t'a fait du mal sera puni. Guéris vite. Madame Isabelle est âgée. Elle ne se montre pas facilement. Je ne l'ai même jamais vue. Comment trouver le bon moment pour révéler l'affaire de Blanche Dubois? Ce design est vraiment excellent. Ce design est vraiment réussi. Ces croquis de bijoux fusionnent parfaitement la beauté traditionnelle et moderne. C'est vous qui les avez dessinés, jeune fille? C'est l'œuvre de ma sœur. Madame, vous vous y connaissez aussi en création de bijoux? Un tout petit peu. Jeune fille, votre carnet de croquis, je pourrais le regarder? Ce bracelet, c'est exactement celui dont ma sœur parlait dans sa lettre, la série « Cœur pur et sincère ». Mais maître Isabelle ne commercialise pas cette série. L'âge correspond aussi. C'est bien Isabelle, parfait. Puisque le destin nous favorise, autant en profiter. Juliette Moreau, cette petite garce, elle ose m'envoyer un SMS pour me provoquer. Attends que je la retrouve. Je vais la buter. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une œuvre aussi rafraîchissante. Votre sœur doit être une personne très talentueuse. Pourriez-vous m'emmener la rencontrer? Ma sœur est effectivement très douée. Mais après être entrée à l'Institut des Arts Joailliers, on lui a volé ses créations, elle a été maltraitée à plusieurs reprises. Et même maintenant, elle est à l'hôpital, dans le coma. Quoi? L'Institut des Arts Joailliers abrite ce genre de pourriture? Oh, elle est là. Ce n'est rien. Les méchants finissent toujours par payer. Le fait que quelqu'un aime ses œuvres me rend déjà très heureuse. Les rats des égouts devraient rester dans les canalisations toute leur vie. Le poisson a mordu à l'hameçon. Je me demandais d'où venait cette odeur de renfermé. C'est toi, la petite garce. Juliette, tu ne devrais pas être au bureau du directeur, à genoux pour quémander une invitation au séminaire d'Isabelle? Que fais-tu ici, à faire le beau, avec tes créations devant une vieille? Exactement, ces trucs pourris ne peuvent pas rivaliser avec notre Blanche. Ça ne gagnera aucun prix. C'est juste pour chercher un peu de reconnaissance chez des mendiants qui n'y connaissent rien. Ne vous inquiétez pas, même sans invitation, j'irai au séminaire de la maîtresse Isabelle. Tu es vraiment doué pour faire l'important quand tu n'as rien. Comment comptes-tu y aller? Tu ne vas pas monter dans le lit du directeur pour qu'il t'emmène? Blanche Dubois, je crois que tu es juste moins douée et rongée par la jalousie. Tu veux éliminer la concurrence, c'est ça? Plus de 10 ans à étudier le design, et au final, te faire écraser par une orpheline, sans soutien comme moi, ça doit être un échec cuisant. N'est-ce pas? Si tu es moins doué, tu dois éliminer la concurrence. Si tu veux faire le mal, tu dois le cacher aux yeux de tous. Tu as étudié le design pendant des années. Et tu laisses une roturière te marcher sur la tête, toi, Blanche Dubois. C'est là ta plus grande erreur. Ta gueule. Juliette, de quoi te vantes-tu? Une orpheline, sans argent ni pouvoir. À part faire du design, tu sais faire quoi d'autre? À chaque fois, c'est moi qui vole la vedette et les prix. De toute façon, il n'y a pas d'étrangers ici. Je n'ai pas peur de te le dire, même si je ne vole pas tes projets, mes œuvres pour les concours. Quelqu'un me les prépare toujours. Et toi, tu n'es rien. Comment oses-tu me surpasser? De quoi ris-tu? Je ris de toi, qui montre enfin ton vrai visage. Blanche Dubois. Devine qui est la personne devant toi. Devine un peu qui est devant toi. T'es dingue.
Vous, les jeunes filles, non seulement vous parlez mal, mais en plus vous osez frapper. D'où sort cette vieille bique? Tu oses la défendre? Je vais te faire payer de t'être mêlé de ça. Blanche, tu es folle. Cette dame ne t'a rien fait. C'est juste une vieille. C'est pas une personnalité comme Isabelle. Si je l'ai frappée, c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si je te vois à la conférence d'Isabelle, je peux te tuer une fois. Je peux te tuer une deuxième fois. Quelle fille arrogante, plagiat d'œuvre, moralité déplorable, agression physique, menace par la suite. Présente tes excuses maintenant, et je pourrai encore faire preuve de clémence. Sinon quoi? HMPH, un vieux tas d'os. Crève donc. Tu me gênes. C'est ça? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Maintenant tu as peur? C'est toi qui les as appelés? Présente tes excuses à la vieille dame. Pardonnez-vous à votre grand-mère. C'est trop drôle. Engager quelques figurants comme garde du corps. Et tu crois que tu peux me donner des ordres? Juliette, tu oses envoyer des gens pour m'intimider? Tu n'as pas peur que je te fasse expulser de l'académie et que tu sois blacklistée dans tout le milieu? Blacklistée? Blanche Dubois. Je sais que c'est agréable d'avoir de l'argent et du pouvoir. Mais ce n'est pas une raison pour faire la loi comme ça. Écraser les autres avec son influence, c'est s'exposer tôt ou tard à être écrasé par une influence plus grande. Vous feriez mieux de goûter aux fruits amers que vous avez semés. Emmenez ces trois-là. Accrochez-leur une pancarte « Intimidation des faibles » et placez-les à l'entrée de l'académie pour que tout le monde les voie. Juliette, tu es folle? Tu oses? Juliette, espèce de salope, je vais te faire la peau. Grand-mère, vous allez bien? Ce qui s'est passé aujourd'hui vous a impliqué. Je suis vraiment désolée. Ces gens-là me veulent du mal. C'est pourquoi j'ai été si sévère. Ce n'est rien, ma petite, même à mon âge, mais pour ce genre de choses, je vois encore clair. Ces gens-là, on voit tout de suite qu'ils ne valent rien. Ils abusent de leur pouvoir, ils auront ce qu'ils méritent un jour. Je sais que tu rends l'appareil. Bien joué. Grand-mère, j'ai encore des choses à faire aujourd'hui, je dois y aller. D'accord. Madame Isabelle, je viens de voir qu'il y avait beaucoup de monde ici. Tout va bien? Tout va bien. Un jeune ami a réglé la situation. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Monsieur Leclerc, si ma mémoire est bonne, dans la liste initiale des candidats sélectionnés, il y en avait bien un qui s'appelait Blanche Dubois? Oui. Papa, je te promets que la prochaine fois, je ne recommencerai plus. Papa, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu n'as même pas pu battre un roturier. Et en plus, en public, tu t'es fait plaquer au sol, pour t'excuser à genoux. Comment la famille Dubois a-t-elle pu élever un bon à rien comme toi? Tu m'as même entraîné dans ta honte, me faisant rire de moi par les lits. Papa, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Juliette Moreau a autant de soutien? Je ne comprends vraiment pas. Une orpheline, qui a été pauvre toute sa vie, et qui soudain a de l'argent et du pouvoir. Il n'y a qu'une explication, elle s'est mise avec un homme riche. Une maîtresse de ce genre. Dès qu'elle sera découverte, tout le monde la rejettera. Oui, papa, tu as raison. C'est sûrement grâce à un riche protecteur qu'elle peut agir ainsi. Papa, ne t'inquiète pas, je te le promets. Je finirai par la démasquer. Blanche. Tu n'es qu'une orpheline, que j'ai adoptée. Tu ne seras ma fille que si tu fais honneur à la famille Dubois. Ce soir, tu dois absolument remporter le prix artisanat d'excellence et devenir la disciple d'Isabelle. Sinon, je ne me gênerai pas pour perdre une fille. Non, 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 papa, je te le promets. Pas seulement les œuvres, je m'occuperai de tout. Il n'y aura pas de concurrent. Qui pourrait soumettre des œuvres? Papa.
Blanche Dubois, je suis très curieuse. Dans quel état tu seras quand tes mauvaises fréquentations l'apprendront? C'était juste elle deux. Avec les pancartes à l'entrée de la cour? Elle n'arrête pas de harceler les gens. Exactement. Cette fois, vous allez payer. Qu'est-ce que vous regardez? Si vous riez, vous allez le regretter. Blanche, elle, s'en sort bien. Madame Dubois l'a appelée, et elle a évité le pire. Nous laissons toutes les deux ici. C'est parce que tu n'as pas un bon père. Qu'est-ce que vous regardez, vous deux? Rien. Ce n'est qu'un peu d'attention, de la part des autres. Ce n'est pas si impressionnant. Tu bafouilles, espèce d'idiote. La séance de partage va bientôt commencer. Vous n'êtes pas encore en train de vous préparer? Ne me faites pas perdre la face avec vous. Je ne voudrais pas d'un père comme ça. Regarde-la, on dirait une fille gâtée. Mais en réalité, c'est un chien errant qui quémande. Baisse la voix. Et si elle devenait vraiment la disciple d'Isabelle? Elle reste la fille de la famille Dubois. Alors on ne devrait pas continuer à la flatter? Ma sœur, tu dois absolument guérir vite. Pour voir de tes propres yeux la fin de ces canailles. Blanche, tu es vraiment trop gentille. Sans toi, je n'aurais même pas eu le droit de participer à ce salon. C'est la faute de Juliette Moreau. La dernière fois, elle t'a surpassé. C'est sûrement elle. Idiote. Qui t'a permis de mentionner cette salope? Une traînée qui monte dans les lits. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Tu parles mal. Tais-toi. Regarde-toi. Quel bordel. Oui, Blanche a raison. Cette petite pute de Juliette Moreau ne peut pas rivaliser avec toi. Sans doute qu'elle est en ce moment dans un lit crasseux. Juliette Moreau est là? Elle ose vraiment venir. Blanche, Juliette Moreau a apporté ce qui semble être son œuvre primée d'or. Je ne pensais pas qu'elle réussirait vraiment à en faire un produit fini. Elle ne pense tout de même pas qu'avec ce bijou, obtenir la place de premier disciple d'Isabelle? Elle n'y arrivera pas. Salope, tu oses venir ici? Une misérable puelle, comme toi, ne fait que souiller les yeux de maître Isabelle. Oh, cette pauvre porte même des bijoux de pacotille. Ce genre de truc ne vaut même pas le collier du chien de Blanche. Tu espères peut-être te ridiculiser devant maître Isabelle? Une pute de bas étage peut-elle offrir quelque chose de bien? Peut-être que les diamants de pacotille sur ce collier viennent de coucher avec un sugar daddy. Blanche Dubois, la qualité de mes designs, toi qui adores voler les projets des autres et piquer leur prix, voleuse invétérée. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Que veut dire Juliette? Blanche gagnait souvent les prix avant. Non, j'ai entendu que beaucoup de ses projets étaient plagiés. Et le dernier prix Mewa, elle a carrément pris la place de Juliette. Espèce de garce, tu dépasses les bornes. Osez me parler comme ça? Je t'offre un verre pour te rincer la bouche. De rien. Juliette Moreau. Tu ne crois quand même pas avoir intégré la haute société? Et maintenant tu te permets de me marcher sur les pieds? C'est ça, un petit jouet entretenu par un riche. Tu penses qu'en venant à ce salon, tu deviens quelqu'un?
Regarde-toi un peu. Quel genre de personne tu es. Quelle misère. Si je ne restais pas pour voir votre chute tout à l'heure, je vous aurais déjà jeté dehors, vous 3 cafards. Vous voulez encore nous virer? Regardez-vous un peu dans quel état vous êtes. Parfois, j'envie l'épaisseur de la peau de certaines personnes, si épaisse que même une balle ne la traverserait pas. Blanche, si j'avais su, ce jour-là, j'aurais dû lui tirer dessus. Juliette, arrête de délirer. Tu t'es habillée si élégamment aujourd'hui, et tu portes ce bijou. Tout ça n'est que pour me disputer le prix artisanat d'excellence et la place de disciple d'Isabelle, n'est-ce pas? Mais même si tu entres dans la conférence, et alors, une misérable sans pouvoir ni influence, tu ne pourras que me regarder, impuissante, monter sur scène recevoir le prix, et devenir la disciple de Maître Isabelle. Tu ne cesses de répéter que tu veux devenir la disciple d'Isabelle. Mais sais-tu qui est Isabelle? Une créatrice de bijoux de renommée mondiale. Une artiste d'artisanat d'excellence. N'importe laquelle de ses œuvres peut être vendue pour un prix à 8 chiffres. Tout le monde le sait. Vraiment? Chers invités, la conférence de Maître Isabelle de cette année commence officiellement. La liste des lauréats du prix Artisanat d'Excellence et des disciples d'Isabelle sera bientôt annoncée. À présent, accueillons avec une salve d'applaudissements Maître Isabelle. Juliette. Tu es sur le point de perdre. Quand j'aurai obtenu le prix Artisanat d'Excellence et la place de disciple, tu ne pourras plus menacer ma position. À te voir si acharné contre moi. C'est bien parce que tes compétences sont inférieures aux miennes. Ne triomphe pas trop vite. Meurs. ER. Juliette. Tu n'as plus qu'à attendre que je te piétine. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Vieille carcasse. Crève donc plus vite. Comment ça se fait que ce soit elle? Comment ça se fait que ce soit elle? C'est donc Maître Isabelle? C'est encore mieux qu'on ne le disait. Maître Isabelle, ces dernières années, a vécu à l'étranger et participait rarement aux événements. Aujourd'hui, on la voit enfin en personne. Cette vieille bonne femme, c'est vraiment Isabelle? Impossible. Cette vieille femme, comment pourrait-elle être Isabelle? Blanche Dubois, montre un peu de respect. Je comprends. Tu la défends à ce point? Je vois, vous êtes de mèche. Vous venez exprès pour créer des problèmes, c'est ça? Pour saboter la conférence. Parfois, je me demande vraiment si tu es vraiment stupide. Ou si tu fais semblant. Impossible. Mon père a dit qu'Isabelle est américaine. Comment pourrait-elle ressembler à ça? Et ton père t'a-t-il dit que j'ai la moitié de mon sang qui vient de Daxia? Et que je ressemble presque à une Daxienne? Tes infos sont-elles fiables? Ne me dis pas que c'est ton père qui se moque de toi. Ferme-la. La visite de Maître Isabelle? Mon père, en tant que membre du conseil, l'accompagnera forcément du début à la fin. Tu crois que, en déguisant quelques gardes du corps, je vais croire que tu es Isabelle? Blanche Dubois. Les choses en sont arrivées à ce point. Je te conseille de te faire toute petite. C'est toi qui devrais faire preuve de bon sens. À moi. Jetez Juliette et cette folle hors de la salle. Je voudrais voir qui oserait. Si vous n'osez pas bouger, je m'en charge moi-même. Juliette Moreau, tu viens faire des histoires en un lieu si important. Et en plus, tu es aussi arrogante? Attends que mon père arrive. Toi. Et la folle que tu as amenée. Vous allez crever ensemble. Quelle arrogance. Je voudrais bien voir comment on va mourir. Désolé. Papa. Papa, vous êtes enfin là.
Juliette Moreau a amené une vieille sorcière, prétendant être maître Isabelle pour créer des troubles. Et elle m'a frappée. Regardez. Maître Isabelle, excusez-moi. J'avais une urgence à régler. Je n'ai pas pu vous accompagner. C'est vraiment elle, Isabelle. Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses, vite. Maître Isabelle, pardon, j'ai été aveugle. C'est pour ça que j'ai mal compris. D'habitude, je ne suis pas comme ça. C'est parce que je vous admire tellement. Alors quand j'ai vu quelqu'un vous imiter, je me suis énervée. Ça suffit, mon temps est limité. J'ai d'autres engagements après le partage. Poursuivons le programme. Maintenant, nous poursuivons le programme. Nous allons annoncer le lauréat du prix Artisanat d'Excellence, et le disciple choisi par Isabelle. Pourquoi tu paniques? Isabelle sait reconnaître le talent. Heureusement, tu as toujours été honoré. Même si tu l'as offensé tout à l'heure. Ça n'affectera pas la décision finale d'Isabelle. À ton sujet. Quelle nullité. Ton père a raison. Mais je me demande quels honneurs tu as. De toute façon, il n'y a pas d'étranger ici. Je peux bien te le dire. Même si je ne te volais pas tes croquis. Mon œuvre pour le concours, quelqu'un me l'aurait toujours préparé. Mais t'es qui, toi, pour oser me surpasser? La dernière fois, tu m'as piégé. Le lauréat du prix Artisanat d'Excellence est Juliette Moreau. La place de disciple du maître Isabelle a également été remportée par Juliette Moreau. Félicitons la designer Juliette Moreau. Félicitons la designer Juliette Moreau. Félicitons Juliette Moreau. Tu as perdu. Papa, c'est impossible. Je ne peux pas avoir perdu. Je vais leur demander de revoter. Non. Impossible. Le prix Artisanat d'Excellence me revient de droit. Salope! Tu n'en es pas digne. Tu as forcément trafiqué quelque chose. J'ai tant d'œuvres qui ont été saluées. Il est impossible que je n'obtienne pas le prix Artisanat d'Excellence. Je vais te tuer. Blanche, de quoi n'es-tu pas satisfaite? Tu n'es qu'un produit, soigneusement emballé, par la famille Dubois. Les œuvres primées ces dernières années, en as-tu conçu une seule toi-même? Comparé au mal que tu m'as fait, je ne t'ai qu'égratigné le visage. Ce n'est rien. Juliette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ces œuvres, à Blanche, c'est du plagiat, tout simplement. Ah bon? Non. Ce n'est pas vrai? Tu mens. Tu veux vraiment que je te le prouve? Très bien. Juliette, de quoi te réjouis-tu?
Une orpheline sans argent ni pouvoir. À part savoir faire du design, Elle sait faire autre chose? Et à chaque fois, je te les pique. Je n'aurais jamais imaginé que Blanche ait des méthodes. Si sale, seule elle est capable de faire ce genre de choses. même si je ne te vole pas tes designs. Mes œuvres pour le concours, quelqu'un les prépare toujours pour moi. Je ne suis pas comme ça. Et en plus, tu oses me surpasser? C'est un stratagème de Juliette. Elle veut seulement me voler ma place de disciple d'Isabelle. C'est toi qui l'as dit. J'étais présente. Maître Isabelle. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a trompé pour que je le dise. Je ne l'ai pas fait. Je vais te tuer. Je dois absolument te tuer. Impudence. Désolé, maître Isabelle. Excusez-moi, tout le monde. Blanche n'est pas en forme aujourd'hui. Je vais d'abord l'emmener en bas. Continuez. Allons-y. Ça en enfer, Blanche. Tout ce que ma sœur a perdu, je vais l'aider à le récupérer. Le meilleur est encore à venir. Un petit incident, ce n'est pas grave. Permettez-nous de féliciter Juliette Moreau pour avoir remporté le prix Artisanat d'Excellence. Et de devenir la disciple attitrée de Maître Isabelle. Papa. Imbécile. Tu n'auras pas le prix Artisanat d'Excellence. Et en plus, tu fais un scandale en public. Je n'ai rien fait. Si je ne t'avais pas retenu, tu aurais vraiment commis un meurtre en public? Papa, je suis désolée. Pardon. Vraiment, je suis désolée, papa. Je suis vraiment désolée. Une bonne à rien comme toi ne mérite pas de rester dans la famille du bois. Donne-moi encore une chance. Juste une chance, papa. Je te promets de ne pas tout gâcher, papa. Une chance? Je t'ai donné de nombreuses chances. Mais tu ne mérites pas d'en avoir une autre. Madame Dubois, j'ai une affaire importante à vous rapporter. Qu'y a-t-il? Le groupe, à cause de la jeune maîtresse et du scandale lors de la conférence, a vu ses actions chuter brutalement. Les investisseurs se sont retirés. Maintenant, notre chaîne de financement est complètement coupée. À moins que le groupe financier, le Saphir, nous injecte des fonds, nous ne pourrons pas redresser la situation. Mais, comment est-ce possible? Avant que la crise n'éclate, j'ai tout fait pour rencontrer les gens du Saphir. Ils m'ont toujours refusé. Maintenant, Papa, laisse-moi y aller. Laisse-moi essayer, laisse-moi faire. La dernière fois, les gens du Saphir étaient presque venus à la cérémonie de remise des prix. Laisse-moi réparer les pertes de l'entreprise. Papa, donne-moi encore une chance. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. si tu échoues encore cette fois, tu seras rayé de la famille du bois. Maître Isabelle, voilà comment les choses se sont passées. J'ai effectivement profité de vous, à cause de l'histoire de ma sœur. Je suis désolée. Ma petite, ce n'est rien. Au moins,
Ça m'a aidé à voir clair en quelqu'un. Ce genre de personne, si je l'avais prise sous mon aile, on ne sait pas ce qui serait arrivé plus tard. Merci pour votre compréhension. Quand ma sœur se réveillera, je vous l'amènerai certainement. Bien sûr, tu es une petite maligne, et ça me plaît assez. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de ta sœur. Puisque Juliette Moreau l'aime, ce cœur pur et sincère, tu peux le lui donner de ma part. C'est un cadeau de son maître. Je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est magnifique. Bien sûr. Tu sais à qui tu as affaire? Viens avec moi, j'ai à te parler. Tu crois que je vais te répondre parce que tu m'appelles? Tu te prends pour qui? Toi? Blanche Dubois. Les temps ont changé. Toi, maintenant, tu n'es plus un chien battu et discrédité. Tu veux encore me donner des ordres? C'est vraiment ridicule. Roxane Leroy. Roxane. Je me souviens que tu as de la famille. Au groupe financier, le Saphir, non? Tu pourrais me présenter? Ah, c'est pour ça que tu fais ta soumise. En fait, tu as besoin de moi. Dommage. Moi. Non. On n'est pas amis? Qui a dit qu'on était amis? Seule la fille de la famille Dubois est mon amie. C'est à cause de Juliette Moreau, cette salope. Elle m'a ridiculisée. Je me vengerai. Manon. Chérie, attends-moi un instant. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fais? Cette petite peste de Juliette Moreau, elle se prend vraiment pour quelqu'un ces derniers temps. Il faut qu'on lui remette les idées en place. En quoi ça me regarde? Elle ne m'a pas volé mon prix. Blanche, tu n'es plus celle qui était la star adulée de tout le monde. Tout le monde à l'Académie des Arts sait que tu es une tricheuse et une plagiaire invétérée. Et tu n'es qu'un petit chien que son père traîne partout. Toi? Quand le mur s'écroule, tout le monde pousse. D'autant plus que mon nouveau petit ami est un cadre du groupe financier, le Saphir. Une petite famille comme les Dubois, face au groupe financier, le Saphir, ce n'est rien. On y va. Tiens, c'est pas notre Blanche. Se faire malmener par Manon, quand même. La vie n'est pas facile, hein? Léo. Tu n'as pas toujours été intéressé par Juliette? La dernière fois à la piscine, ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai quelque chose qui te permettra de la voir à coup sûr. Tu aurais dû me le donner plus tôt. J'aurais déjà réussi sinon. Maintenant, c'est encore le moment. Juliette, je ne crois pas que je ne puisse pas te détruire. Ma chérie. C'est un bracelet que maître Isabelle t'a offert. Tu ne le sais pas encore. Mais elle t'a déjà accepté comme disciple. Il faut absolument que tu te réveilles vite. Juliette, je veux te voir, Léo. Si tu refuses, ne m'en veux pas si je rends tout public. Tu cherches vraiment la mort. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous à l'hôpital?
Si je ne t'avais pas attiré à l'hôpital, comment pourrais-tu te repentir devant ma sœur? Comment peut-il y avoir deux Juliette? Mais qui es-tu? Je suis la sœur de Juliette. Moi. Je ne te connais pas. Pourquoi tu m'attaches? Lâche-moi. Mais moi, je te connais. L'assassin de ma sœur. Te tuer ne ferait que me salir les mains. Je me disais que Juliette Moreau était si gravement blessée. Comment se fait-il qu'elle n'ait rien? En fait, tu n'es pas elle du tout. Les goûts de Monsieur Lin sont vraiment particuliers. Que fais-tu avec mon téléphone? Fouiner dans la vie privée des autres est illégal. Tu le savais? Tu aimes t'en prendre des photos à l'insu des gens et forcer les gens. Je croyais que Monsieur Lin ne connaissait pas la loi. J'avais déjà découvert que tu avais des problèmes. Maintenant, les preuves sont accablantes. Et je vais tout déposer. À ton avis, combien d'années de prison? Que veux-tu au juste? Je te préviens. Mon père est le patron de la société Dongshan. Si tu m'offenses, tu t'en tireras mal. La société Dongshan. Désolé. En venant ici, j'ai déjà procédé à son rachat. Ma famille est implantée à Béchamp depuis des années. Tu dis que tu l'as racheté, et c'est fait? Mais qui es-tu? Il a été rapporté. Le groupe Dongshan de Béchamp a annoncé aujourd'hui les documents de liquidation judiciaire et a été officiellement racheté par le groupe SK. Image d'archive. Tu crois que qui peut encore te sauver maintenant? Comment est-ce possible? Mais qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de connaître mon identité. Tu as juste besoin de savoir que je suis la sœur de Juliette. Je viens me venger. J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais l'embêter. Désolé. Désolé. Je te demande pardon. Je demande pardon à Juliette. Je n'ai pas su la reconnaître. Je suis pire qu'une bête. Je ne peux pas aller en prison. Laisse-moi partir. D'où vient la vidéo de ma sœur? C'est Blanche qui me l'a donnée. Ta sœur a beaucoup de choses qui ont été orchestrées par elle. Je l'admets. J'avais effectivement des intentions malveillantes envers ta sœur. Mais je n'ai jamais voulu la tuer. Tu ne veux pas aller en prison? Tu veux récupérer ton téléphone? Fais quelque chose pour moi. D'accord. Pourquoi tu m'appelles? La vidéo que tu m'as donnée ne sert à rien. Impossible de la faire chanter avec ça. Elle me l'a arrachée et l'a supprimée. Tu n'as rien de plus croustillant? Juliette est si forte que ça? Elle n'a même pas peur de ça? Tu es vraiment nul. Tu te le laisses même fait voler. Je vais chercher encore. Je vais chercher moi-même. Ça, c'est vraiment croustillant. Tu as fait une copie de sauvegarde? Non. Trop de copies, ça me rend nerveuse. Si ça se répand, ce ne sera pas bon pour moi non plus. Tant mieux. Juliette, entre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Zhang. Il n'y a pas de sauvegarde. Léo Martin. Tu es fou? Tu es de mèche avec cette salope. Comment oses-tu parler ainsi de Mademoiselle Zhang? Ne t'approche pas. Non, non, non. Je vous en supplie, arrêtez. Petite salope. Tu t'habilles comme ça pour séduire qui? Blanche. À mon avis, elle a besoin d'une bonne leçon. On va lui donner une bonne leçon. C'est vrai, ce genre de personne. Sans leçon, elle n'apprendra jamais.
que tu veux faire? Te donner une leçon. Garde du corps. Emmenez-la à l'hôpital. Et prévenez Bézanting. Sa fille lui a encore fait des histoires. Oui. Jeanne. C'est fait. Est-ce que tu peux me le rendre? Est-ce que j'ai dit que je te le rendrais? Tu as fait du mal à ma sœur, et à tant d'autres filles. Maintenant, tu veux t'en sortir libre? Tu rêves. Jeanne Yann. Je vais te livrer à la police avec les preuves. Je vais faire un petit mot. Pour que tu sois condamné lourdement. Jeanne Yann. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. C'est ma faute. Père, laisse-moi. Je t'ai donné tous les droits d'une fille de Bézanting. Et tu te laisses piétiner par des gens de bas étage. Avant que tu n'obtiennes l'investissement du groupe. Ne m'appelle plus père. C'est vous qui m'y avez forcé. Je vais absolument obtenir l'investissement de SK. Un jour, je vous écraserai tous sous mes pieds. Monsieur Fournier, vous voyez, j'ai présenté le projet, de manière très détaillée. Vous voyez, ne pourriez-vous pas d'abord me présenter à l'héritier du groupe financier, le Saphir? Ça nous faciliterait la discussion sur la future collaboration. La collaboration? Pas si vite. Si je dois te présenter à une personnalité aussi importante, il faudrait d'abord trouver un bon endroit pour briser la glace et nous permettre d'être plus francs l'un envers l'autre. Tu ne crois pas? Monsieur Fournier, ce n'est pas très convenable. Tu m'appelles encore, monsieur? Entre nous, il n'y a pas une si grande différence d'âge. À l'avenir, appelle-moi David. Allez, viens d'abord boire un verre avec moi. La seule façon de redevenir la grande demoiselle des Dubois, c'est d'obtenir cet investissement. Et de remettre Juliette Moreau à sa place. Ce n'est rien. Dès que je rencontrerai l'héritier du groupe financier, le Saphir, et que j'obtiendrai l'investissement pour contrôler l'entreprise, le prix artisanat d'excellence, la disciple d'Isabelle, et tout le reste, tout cela ne sera plus rien. Juliette dessine vraiment bien. Pas étonnant qu'elle ait été remarquée par maître Isabelle. Oui, je savais depuis longtemps que Juliette avait du talent. Si ce n'était pas à cause de Blanche Dubois avant, qui a utilisé des moyens malhonnêtes, Juliette n'aurait pas été tenue à l'écart. Heureusement que le ciel a des yeux. Blanche Dubois, cette idiote, est si bête et stupide. Si ce n'était pas pour son père, elle n'aurait jamais pu entrer à l'école des arts. Une bande de girouettes. Avant, quand vous regardiez Juliette Moreau avec amusement, vous étiez plutôt enthousiaste, non? Ce n'est qu'un statut de disciple. Pourquoi tant de flagornerie? Les raisins sont trop verts. Toi. Ces gens ne font que reproduire l'attitude qu'ils avaient envers moi avant. Envers toi, c'est tout. Tu ne peux déjà plus le supporter? Ne te réjouis pas trop. Tu ne seras pas heureuse longtemps. Ça ne prendra pas longtemps. Quand je rencontrerai ce grand personnage, et que nous aurons conclu un partenariat, une fois que j'aurai le vrai pouvoir dans la famille Dubois, je te chasserai certainement de l'école des arts. Et te piétinerai sans pitié. Alors, tu t'es accroché à quel grand personnage? Ça me fait un peu peur, en effet. Ne me fais pas attendre trop longtemps, pour ne pas tout perdre en chemin. Salut, David. Quand est-ce qu'on se revoit? Pas de souci. Si on réussit à obtenir ce financement, devenir quelqu'un d'important,
Tout cela en vaut la peine. Tu regardes quoi? Conduis, toi. Madame, la personne que vous attendiez est arrivée. Et Béantine est venue vous rendre visite à nouveau. Est-ce qu'on le refuse comme d'habitude aujourd'hui? Oh. Quelle coïncidence. D'accord. Je comprends. Mademoiselle Dubois, madame vous attend à l'intérieur. Enfin, je rencontre l'héritier de SK. Si je m'accroche à ce gros bonnet, je n'aurai plus rien à craindre. Juliette Moreau, à ce moment-là, ne comptera pour rien. Bonjour, madame, je suis du groupe Élégance Pure, la fille de Bézantine, Blanche Dubois. Bonjour. Blanche Dubois. Juliette Moreau. Petite garce, que fais-tu ici? Où est la directrice Juliette? C'est moi, la directrice Juliette que vous cherchez. Tu es vraiment gonflée. Toi, une plèbe, sortie des bas-fonds. Tu oses prétendre être la présidente du groupe SK? C'est vrai. Pour rencontrer l'héritier de SK, tu t'es donné à Monsieur Fournier. Maintenant que c'est moi que tu vois, tu refuses de le croire. Assez parlé. Peu importe comment tu t'es introduite dans le bureau de la directrice Juliette. Dégage de là, tout de suite. N'est-ce pas toi qui suppliais de me voir? Alors quoi, maintenant que tu me vois, on dirait que tu as vu le diable. Blanche. Après avoir lutté contre moi si longtemps, tu n'as vraiment rien trouvé d'étrange? Impossible. Toi, une orpheline, comment pourrais-tu être la présidente de SK? Les gardes. Où sont les gardes? Une voleuse s'est introduite dans le bureau de la directrice. Monsieur Lefebvre, c'est elle, la voleuse. Et elle se fait passer pour la directrice Juliette. Que faites-vous? Vous êtes aveugle ou quoi? Je suis la représentante du groupe Élégance Pure. Je suis venue pour discuter d'un partenariat financier avec la directrice. Lâchez-moi, c'est celle en face qui est la voleuse. Vous êtes sourd ou quoi? C'est elle la voleuse. Mon père est le PDG du groupe Élégance Pure. Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je vous jure que je vais vous faire disparaître de Béchamp. On en est là, et tu continues à fanfaronner? Je sais. Pour arriver jusqu'à moi, ta dignité, ta réputation, ton corps, tu as déjà tout sacrifié. Malheureusement, même si tu refuses de l'admettre, c'est bien moi que tu cherches. D'ailleurs, si tu as pu me voir, c'est parce que j'ai donné mon accord à Monsieur Fournier. Je ne pensais pas que tu irais jusque-là. Pour un peu de pouvoir. Monsieur Fournier et moi? C'est toi qui as tout manigancé. Monsieur Lefebvre, informez le service de communication qu'il publie immédiatement mes informations sur le site officiel. Et apportez-les à cette représentante du groupe Élégance Pure. Qu'elle voit bien. Oui, madame. Voyons voir ce que tu as à me montrer. Mais, c'est vraiment toi sur la photo. Toi, une orpheline de bas étage, comment pourrais-tu être la PDG de SK? Ta gueule. Ma sœur ne mérite pas tes insultes. Ta sœur? Attends. Le nom ici, ce n'est pas Juliette Moreau. Mais qui es-tu, en fait? Tu ne t'en rends compte que maintenant, je ne suis pas Juliette Moreau. Tu es vraiment stupide. Je suis la sœur aînée de Juliette Moreau. Jeanne Yann. Sa sœur? Juliette Moreau a une sœur? Et en plus, l'héritière de SK? Impossible. Ma sœur et moi avons été séparés très jeunes. J'ai mis tant de temps à la retrouver. Mais maintenant, à cause de toi, elle est à l'hôpital. Elle n'est toujours pas réveillée. Dis-moi, comment est-ce que je devrais te punir? Pour me venger? Juliette Moreau. La sœur de Juliette est l'héritière de SK. Madame Moreau, je n'ai pas fait exprès de malmener votre sœur. C'est un malentendu entre nous, Madame Moreau. Elle est toujours à l'hôpital, et vous me parlez de malentendu? Puisque vous parlez de malentendu,
Vous devez avoir une raison. Ou alors vous y avez été forcé. Expliquez-moi. Peut-être que je vous laisserai partir. Oui, c'est mon père. En réalité, c'est un tyran domestique hypocrite. Il ne me permet pas de perdre. Il veut que je devienne la première designer de l'Institut des Arts Joailliers. J'y ai vraiment été forcée, Madame Moreau. Je pensais que vous trouveriez une excuse plus convaincante. Finalement, c'est exactement ce que j'imaginais. Blanche. Des gens comme vous sont pourris jusqu'à la moelle. Vous êtes stupide et mauvaise. Quand vous faites une erreur, vous ne savez que la rejeter sur les autres. Quand vous avez volé le trophée de ma sœur, avez-vous eu le moindre remords? Quand vous frappiez les autres, étiez-vous vraiment forcé? Avec un père comme ça, vous auriez pu choisir de fuir. C'est vous qui avez choisi d'être méchante. Tout cela, vous l'avez cherché. C'est facile à dire. Vous êtes l'héritière toute puissante de SK. Vous n'avez jamais souffert. Bien sûr que vous pouvez me critiquer. Vraiment, tu ne changes pas. Je vais te dire une chose. Après que ma sœur a été enlevée par des trafiquants et forcée de mendier dans la rue, alors qu'il aurait suffi de tromper quelques enfants pour les ramener, pour échapper au châtiment, mais elle ne l'a jamais fait. Blanche Dubois, rien que pour ça, tu ne pourras jamais l'égaler. C'est impossible. Je ne te crois pas, tu me mens forcément. Monsieur Lefebvre, je n'ai plus envie de perdre mon temps avec elle. Faites entrer celui qui attend dehors. Qu'il comprenne enfin la vérité avant de disparaître. À vos ordres. Fille ingrate. Tu oses me calomnier devant des étrangers. Je crois que tu... Monsieur Bay, je vous ai invité ici aujourd'hui, pas pour assister à vos querelles familiales, comme des chiens qui se battent. Madame Zhang, je ne reconnais pas cette fille comme ma fille. Ne laissez surtout pas. Cela a affecté notre collaboration. Avec un tel caractère, vous méritez à peine de collaborer avec moi. Le groupe Élégance Pure vend des bijoux contrefaits comme des vrais, de la mauvaise qualité pour de la bonne. Ses dirigeants acceptent des pots de vin, falsifient les comptes, fraudent le fisc. La designer Blanche Dubois de la maison de joaillerie écrase la concurrence, harcèle les autres, plagie et vole des designs. Monsieur Jeanne. Je sais, j'ai eu tort. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Quand ma sœur t'a supplié de la laisser partir, tu l'as fait? Blanche, tu n'es pas la championne pour abuser des autres avec ton pouvoir? Quand ces abus se retournent contre toi, tu cries à la douleur. Monsieur Lefebvre, emmenez-les, remettez-les avec les preuves. Toi et ton père, vous allez passer le reste de vos jours à vous repentir. Oui. Non. Je ne veux pas aller en prison. Monsieur Zhang. Je ne veux pas aller en prison. Monsieur Zhang, grâce, Monsieur Zhang. Ma sœur, j'ai déjà fait arrêter Blanche, pour toi. Maintenant, c'est au tour des deux autres. Manon, ce bracelet, c'est la nouvelle collection du Salon international de la joaillerie. Il n'est pas donné, hein? Il est vraiment magnifique. Ça doit coûter des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi tu t'habilles avec autant de luxe ces temps-ci? Eh bien, c'est mon petit ami, le fils de riche. Il m'emmène tous les jours, dans les soirées huppées. Du coup, je dois m'habiller un peu chic. Mais tes dépenses, elles sont vraiment excessives. Elle a dû emprunter à des usuriers. Certaines personnes font les riches sans en avoir les moyens. C'est exactement ça. Roxane Leroy. Qu'est-ce que tu en sais? Qui ne risque rien à rien. Dès que j'aurai épousé un homme riche, rembourser ses dettes sera une question de minutes. Une poule reste une poule. À l'époque, quand on te laissait jouer avec nous, c'était par pitié. Avec de si bonnes opportunités, tu ne penses qu'à épouser un riche, au lieu de saisir cette chance pour faire fructifier ton argent. Roxane, à qui tu parles comme ça? Ne crois pas qu'avec ton argent d'investisseuse, tu peux m'humilier. Tout le monde sait que ton cerveau est aussi bête que celui d'un cochon. Tu fais des affaires perdantes tous les jours. Toi, tu veux me frapper? Maintenant que la famille Dubois est ruinée, tu crois que j'ai encore peur de ta famille? Vous, les gens huppés de la ville du Nord, face aux vrais puissants, vous n'êtes que des tigres en papier. Quand j'épouserai mon fiancé de la capitale, je n'aurai plus peur de toi. tu rêves éveillé. Tu crois qu'un vrai puissant
épouserait une femme aussi malveillante, et de basse condition? Soit il te ment, soit il se moque de toi. Allons, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Il y a beaucoup d'escrocs ces temps-ci. Roxane s'inquiète pour toi, c'est tout. Elle s'est un peu emportée. Je vois que certaines personnes sont jalouses et font des commentaires aigres. Elles sont juste jalouses de ne pas pouvoir en profiter. De quoi être jalouse? Ton soi-disant petit ami, personne ne l'a jamais vu. Comment savoir s'il est réel ou pas? Tu oses douter de moi? Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Allez, il ne répond même pas au téléphone. Il ne t'aurait pas plaqué? Impossible. Il m'emmène tous les jours, dans des endroits chics. Et j'ai rencontré plein de ses amis. C'est sûr qu'il a quelque chose qui le retient. Arrête de te mentir à toi-même. Si on pouvait croire les hommes, les cochons voleraient. Une bonne à rien qui ne pense qu'à compter sur les hommes. C'est bien fait si tu restes pauvre toute ta vie. Ces gens importants qui viennent de la capitale? Plutôt que d'en faire un ticket repas à long terme, il vaut mieux faire comme moi. Se servir de leurs moyens pour investir et gagner de l'argent, voilà la solution. Pas étonnant qu'on ne t'ait pas vu à l'Académie des Arts. Ces derniers temps. Roxane, tu as de bonnes nouvelles, non? Ce n'est pas non plus un grand événement. J'ai récemment rencontré un grand patron, lui aussi de la capitale. On a parlé un peu des affaires de ma famille. Il pourrait aider l'entreprise familiale à entrer en bourse. Tu nous as caché une si bonne nouvelle? Tu as vraiment bien gardé le secret, Roxane. Bien sûr. Je ne suis pas comme certaines. Une minable sortie du bidonville. Dès qu'il lui arrive un petit bonheur, elle en fait tout un plat. Pour qui tu fais tes sous-entendus? Quand cette bonne affaire sera conclue, que l'entreprise familiale sera cotée, je demanderai à mon père de prendre aussi des parts à l'Académie des Arts. À ce moment-là, certaines comprendront. Un mécène et une cocotte. Ce n'est pas du tout la même chose. Faire entrer une entreprise en bourse. Roxane, tu es vraiment incroyable. Alors Roxane, à l'avenir, ta position à l'Académie des Arts de Chouyi ne sera-t-elle pas la même que celle de Blanche Dubois avant? Pourquoi parler de cette salope? Quelle malchance. Je trouve qu'elle a raison. Aujourd'hui à l'Est, demain à l'Ouest. Qui sait, la prochaine fois, ce sera ton tour. Je me contente de fréquenter des riches, au moins. Tu te prends pour qui? Tu as été le jouet d'un riche quelques jours, et tu te prends au sérieux. Roxane Leroy, contre qui tu t'en prends? Toutes ces années, j'ai supporté toi et Blanche Dubois. Tu vas voir, quand mon copain arrivera, tu vas le regretter. C'est lui, c'est forcément lui. Allô, chérie? Rembourse l'argent. On sait où tu es. Si tu ne rembourses pas, on vient te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord. Je m'en vais. Chérie, tu es là? Je vous présente. C'est mon fiancé, Wang Chao. Ne me touche pas. Chérie, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu vois ce que je disais? Il t'a largué, hein? Quelle coïncidence, je ne pensais pas que Monsieur Chen serait là. Venez, je vous présente. Voici Monsieur Chen, qui vient de Kyoto. Monsieur Chen, je ne pensais pas vous voir ici. Quelle coïncidence? Pas du tout. C'est moi qui les ai invités. Juliette Moreau.
Qu'est-ce que tu fais ici? PFF. Après avoir été l'élève d'Isabelle quelques jours. Tu te la joues déjà? Le jeune Wang et Monsieur Shen. Tu crois que tu peux les inviter? Mon garde du corps. Il fait ce que je lui dis, bien sûr. Votre garde du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Juliette, tu es folle? J'ai laissé traîner ma ligne assez longtemps. Et le poisson a bien mordu à l'hameçon. Cette partie de pêche. Il est temps de ramener les filets. Ça ne te rappelle rien? À l'époque, quand vous humiliiez ma sœur sans scrupule, vous la traitiez comme un petit poisson que vous pouviez malmener à volonté. Ta sœur? Explique-toi clairement. Je ne me suis pas assez expliqué? Après tout ce temps, vous n'avez vraiment rien remarqué du tout. La personne avec qui vous vivez. Ce n'est pas Juliette. Pas Juliette? Alors tu es la sœur jumelle de Juliette. Yann. Elle avait une sœur? Non, attends. Mais pourquoi te faire passer pour Juliette? Pas Juliette. Alors le prix Artisanat d'Excellence, la place de disciple d'Isabelle. C'est toi qui les as volés? Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Me venger pour ma sœur, bien sûr. En plus du prix Artisanat d'Excellence et de la place de disciple d'Isabelle, tu as oublié autre chose. La famille Dubois a fait faillite et a été emprisonnée. C'est aussi mon œuvre. Quoi? Pas si vite. Votre tour viendra bientôt. Vous deux, saisissez-les tous les deux, emmenez-les là où ils doivent aller. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shen, vous êtes fou. Chérie, lâche-moi, vite. N'écoute pas cette petite garce. Ferme-la. Madame Moreau est l'héritière du groupe financier, le Saphir. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Le Saphir? C'est le fameux groupe, connu dans tout le pays. La sœur de Juliette Moreau ne peut pas être leur héritière. Vous êtes vraiment des gardes du corps? Et alors? Une fille comme toi rêve encore d'épouser un riche héritier? Impossible. Et toutes ces soirées, ces réceptions d'affaires, et ces restaurants chics? Est-ce que tout était faux? Évidemment. C'est moi qui les lui ai prêtés. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à t'endetter pour rattraper un mari riche. Maintenant, tu ne peux plus rembourser, n'est-ce pas? Wang Chao. Livrez-la. Aux créanciers. Faisons-leur une fleur. Oui. Non. Pas si vite. Et toi aussi. Exact. Monsieur Shen n'est pas l'homme le plus riche de la capitale. C'est un acteur que j'ai engagé. Sinon, comment m'approcher de toi? Et trouver tes failles? Peu importe qui tu es. Sache que tu dois me libérer immédiatement. Ce que tu fais, c'est de la séquestration illégale. Ah, tu sais donc que certaines choses sont illégales? Alors pourquoi n'as-tu pas hésité quand tu as organisé cette collecte de fonds illégale? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais, toi? Ce qu'il faut savoir, et même ce qu'il ne faut pas savoir. Et tout sera traité conformément à la loi. Shen Kong. Remets les preuves que tu as en main, ainsi que cette personne, au parquet. Non, non, je ne veux pas aller en prison. J'ai compris. Tu es ignoble, tu m'as piégé. Et toi, à l'époque, quand tu maltraitais ma sœur, tes méthodes étaient-elles plus nobles? Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. C'est tout. Assume. Madame Zhang. Pardon, j'ai eu tort. Je présente mes excuses à votre sœur, d'accord? Moi aussi, Madame Zhang, pardon, tout est de ma faute. Je ne savais pas que c'était votre sœur. Pardon, Madame Zhang. Votre attitude actuelle n'est que la peur de mon statut. De plus, je pense que ma sœur ne veut pas vous pardonner non plus. En tant que victime, je souhaite seulement que vous connaissiez la même misère. Vos excuses ne valent pas un clou. Emmenez-les. Non, Madame Zhang.
Ma petite. Ta grande sœur a déjà éliminé toute cette vermine qui te pourrissait la vie. Ton honneur, ta réputation. Je te les ai rendus. Quand vas-tu te réveiller? Pour que je puisse te revoir? Juliette. Juliette. Désormais, ta sœur est là. N'aie plus peur des mauvaises personnes. Personne n'osera plus jamais t'embêter. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je ne me laisserai plus faire. Je t'accompagne à l'intérieur. Tout va bien, ma sœur. Certains chemins, je dois les prendre seule. Je serai plus courageuse qu'avant. D'accord. Alors je te regarde entrer. Bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Moreau.